C'est la semaine des assermentations. Évidemment, le directeur général des élections a certifié tous les résultats de l'élection. La seule cause qui restait potentiellement dans Beauce-Nord d'un recomptage, ça a été conclu à la fin de la semaine passée. Il n'y a pas de recomptage. Donc, les résultats de l'élection étant clairs, les élus étant clairement identifiés, mais chacun des partis va procéder à l'assermentation. Demain matin, le caucus libéral. Demain après-midi, la CAQ. Mercredi, Québec solidaire. Vendredi, le Parti québécois. Mais dans le cas de ces deux derniers partis, Québec solidaire et le Parti québécois, surtout le PQ a déjà annoncé clairement qu'on ne veut pas prêter le serment au roi. Québec solidaire a dit « Ah, mais là, si c'est bon pour le PQ, nous autres non plus, dans le fond, on ne veut pas le prêter. » La dernière fois, ils l'avaient prêté un peu à la cachette, ils l'avaient prêté à l'abri des regards pour exprimer leur malaise. Alors, en parallèle de ça, il y a une campagne, vous avez peut-être vu passer ça, une campagne qui est lancée, des artistes, des gens, des personnalités de la société qui, carrément, là, puis ont tourné même au Salon Bleu de l'Assemblée nationale. Certaines personnes se demandent là, comment ils ont pu obtenir, pour faire une sorte de publicité ou une sorte de campagne, comment ils ont eu l'accès au Salon Bleu de l'Assemblée nationale. Mais enfin, donc une campagne pour dire il faut prêter serment à la nation québécoise. Et il y a carrément un projet de serment ou de refus de serment ou de rejet d'allégeance à la couronne britannique. Maxime Laporte, président du Mouvement Québec français, a d'ailleurs fait des études sur la question des serments. Monsieur Laporte, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Bon, d'abord, un serment à la nation, on est rendu là? Oh, je pense que c'est ce que les Québécois attendent depuis longtemps et tout naturellement, je pense qu'il y a une vaste majorité de nos concitoyens qui sont viscéralement opposés à la monarchie. Et c'est confirmé invariablement d'un sondage à l'autre. Et je pense simplement qu'il faut traduire cette volonté en actes. Oui. Mais viscéralement opposé, oui et non. Ce matin, là, par exemple, mes collègues de l'émission du matin posaient la question, puis dans le public, il y a bien des gens qui disaient, mais voyons, là, le PQ, il capote. René Lévesque l'a prêté le serment, puis Jacques Parizeau, puis tu sais, on s'en fout un peu. C'est pas tout le monde qui trouve ça si grave, ce symbole-là. En effet, c'est vrai que ça peut paraître symbolique et seulement symbolique, mais vous savez, le principe d'allégeance dans la tradition politique et constitutionnelle anglaise, c'est fondamental. C'est un principe sacralisateur. C'est ce qui a permis à l'Empire britannique, si vous voulez, de domestiquer les élites qu'elle conquérait de par le monde. Vous savez, les Irlandais, les Américains, les Indiens, tant d'autres peuples qui jadis ont été colonisés par la Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni, ont compris ça bien avant nous. Et je pense que, vous savez, après tout ce temps, l'heure est venue de se questionner précisément sur la nature de cette allégeance et sur, la possibilité de rompre ce lien d'allégeance en redestinant notre allégeance vers notre démocratie nationale. Je pense que c'est le bon sens. Ça, on l'a fait depuis 1982 quand même. Là. Quoi donc, il y a un deuxième serment depuis 1982 au peuple québécois. Là. En tout cas, c'est vrai qu'il y a deux serments, mais on aura noté qu'ils sont profondément contradictoires. C'est-à-dire qu'on peut se demander si dans la vie, c'est possible de suivre 2 maîtres, hein, d'être fidèle, d'être lige de 2 maîtres à la fois. Parce qu'on peut imaginer que lorsque les 2 maîtres en question sont en conflit, alors la volonté duquel prévaut. Donc moi, je plaide pour que la volonté démocratique québécoise prévale sur la volonté royale. Évidemment, quand on parle du roi, c'est pas juste le roi en sa personne, Charles III, Charles les grandes oreilles, hein. C'est le roi et sa couronne, c'est-à-dire évidemment l'État canadien qui s'est construit, on le sait, au fil de dictats constitutionnels successifs qui nous ont été imposés. Le dernier le dernier en date étant celui de 1982 que notre Assemblée nationale n'a jamais ratifié. Là, on a mis à l'écran le serment où vous allez une coche plus loin. Vous dites, c'est pas juste de ne pas lire ce serment prévu à la Constitution canadienne, mais là, vous avez un acte d'abjuration, donc un anti-serment, donc un serment de nier toute allégeance, toute soumission à Charles III, roi déclaré du Canada, à lui, ses héritiers, successeurs et représentants. Je ne connais aucune souveraineté sur le Québec. Là, vous poussez le bouchon un peu, là. C'est qu'il faut comprendre que, contrairement à ce qu'on pourrait avoir tendance à penser, c'est pas nécessairement le serment ou un serment, quel qu'il soit, qui détermine
le lien d'allégeance. Hélas, du moment qu'on est dans un domaine de Sa Majesté le roi du Canada, eh bien, on est liege. Ou si on est un immigrant, là, à ce moment-là, il y a un véritable serment d'entrée en suggestion, le serment de citoyenneté. Mais du seul fait de notre naissance au Canada, pour ceux qui y sont nés, on est liege. Évidemment, et je pense que il faut d'abord en prendre conscience et qu'il y a tout lieu précisément de nier ce lien d'allégeance puisqu'on n'y a jamais adhéré de manière positive, en conscience ou en acte. Quelqu'un, je me fais l'avocat du diable, mais quelqu'un pourrait plaider qu'en votant non au référendum en 80 ou en 95, les Québécois ont décidé de rester dans un Canada, lequel Canada était clairement dans le régime monarchique accepté. Donc, quand on cochait non en majorité au Québec, comme on dit, on prenait le paquet au complet. Là. On prenait le cadeau au complet, le Canada, dans la monarchie britannique. Là. Eh bien, la question, vous savez, le débat républicain-monarchiste et même s'il y a un lien logique avec le débat indépendantiste, il est quand même distinct. Ouais. Parce que, vous savez, le Québec est une couronne aussi. C'est-à-dire que le roi Charles III, en ce moment, il est roi du Royaume-Uni, chef du Commonwealth, il est roi du Canada, mais il est aussi roi du Québec. Mais puisque jusqu'ici, dans notre histoire, l'idée de république ne s'est jamais vraiment matérialisée dans nos débats, eh bien, j'aurais tendance à dire que le projet d'indépendance jusqu'ici, même mais si on sait il est roi du Québec, mais je veux dire, il décide pas grand-chose. Mettons, on pourrait pas le blâmer pour les nids de poules, là. Il décide pas grand-chose. C'est sûr que la personne du roi n'y est, si vous voulez, pas pour grand-chose. C'est un système dont on parle. C'est un système où la souveraineté, en fait, vient du haut, où la souveraineté, en tout cas, ne vient pas du peuple, de la démocratie. C'est ce qui fait que, par exemple, nos actes constitutionnels fondamentaux n'ont jamais été ratifiés, ne serait-ce que par notre Assemblée nationale. Enfin, surtout celui de 1982. Ouais. Et donc, c'est un changement de perspective complet qui doit être envisagé avec la mise en place d'une république comme tant et tant d'autres peuples l'ont fait avant nous. Ouais. Bon, là, le Parti québécois, je pense que leur intention est assez clairement énoncée. Qu'est-ce que vous attendez des autres partis? Il y a Québec solidaire mercredi, qui va passer avant le Parti québécois, son assermentation. Eux, ils ont dit, si c'est possible pour le PQ, on voudrait ça nous autres aussi, mais est-ce que vous les invitez à défier le système? Puis là, à la limite, je pourrais vous poser la même question pour les députés de la Coalition Avenir Québec. Les 90 députés du Parti gouvernemental, c'est demain après-midi leur serment. Il y a quelques nationalistes forts là-dedans, là, des Bernard Drinville et autres. Qu'est-ce que vous leur demandez à tout ce monde-là? Bien, je vous parlais de ce que le lien d'allégeance se fonde, si vous voulez, sur l'adhésion, la domestication personnelle des élites en conscience. C'est à la fois la force de ce régime, mais c'est aussi, dans le cadre canadien, sa faiblesse, puisque, en l'occurrence, à l'Assemblée nationale, chacun est maître de ce qu'il dit, de ce qui sort de sa bouche. Alors, à mon sens, il suffit de se soustraire à ce fameux test d'allégeance pour qu'il devienne caduc, puisque le fameux article 128 que vous avez lu l'autre fois à la télé de la loi constitutionnelle de 1867, à mon sens, il n'est ni effectif ni impératif à lui seul. Si l'Assemblée nationale, ne serait-ce que dans les faits, dans la pratique, décide de ne faire subir aucune conséquence aux élus qui s'y soustrairaient, alors l'affaire sera ketchup. C'est-à-dire qu'on aura la confirmation que le serment en question n'est pas une contrainte formelle. Donc, est-ce que vous invitez, je repose ma question, est-ce que vous invitez donc les députés au Québec solidaire, même de la CAQ, à ne pas prêter le serment? Ah, bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il faut... Je plaide pour la fin des parjures. Et c'est pas non plus pour vous accabler, M. Dumont, vous qui avez prêté le fameux serment. Je pense que c'est simplement qu'on a évolué. 5 fois, imaginez combien je suis souillé, là. Bien, vous pouvez l'abjurer en direct. Je vous mets un défi. Et moi, Mario Dumont, je nie toute allégeance, toute soumission à Charles III. Allez-y, et les spectateurs vous écoutent. Là, il semble que le Parti québécois, on me disait à l'oreille que le Parti québécois va faire le point à 13h30. Est-ce que vous encouragez... Mettons que l'Assemblée nationale prend une position ferme, le secrétaire général, l'interprétation des règles, etc., qu'un député ne peut pas siéger.
Est-ce que vous dites à Paul Saint-Pierre Plamondon, aux deux autres députés du PQ, tenez votre bout, quitte à être absent à la rentrée parlementaire ou créer une crise constitutionnelle de quelques jours, quelques semaines? Est-ce que vous allez jusque-là? Je pense que le secrétaire de l'Assemblée nationale va répondre, si ce n'est pas déjà fait, en Il semble que ce soit fonctionnaire déjà à cette fait. Là. question. On n'a pas le contenu, mais il Bon, semble que c'est fait. mais je pense que personne, outre les députés, n'a la légitimité démocratique pour sortir un député qui n'aurait pas prêté le serment à coup de pied de l'hôtel du Parlement. Je pense qu'il s'agit simplement d'aller siéger et que la pratique dans les faits et dans le droit parlementaire non écrit change. Et à ce moment-là, l'article 128, cette contrainte-là sera chose du passé et à la prochaine élection, il n'y a plus personne que ça va y tenter de se soumettre au test d'allégeance en question. Donc oui, bien sûr que j'appelle nos députés simplement à cesser de se parjurer, puisque vous savez, cette prestation est non seulement, je dirais, malhonnête vis-à-vis de leur conscience propre, elle est malhonnête vis-à-vis du peuple québécois, elle est aussi malhonnête, je dirais, un peu humoristiquement, vis-à-vis de Charles III lui-même, puisque personne n'y croit à cette prestation d'allégeance. Et donc, cessons l'hypocrisie, cessons nos dissonances cognitives et puis mettons fin à ce cirque du parjure. Et soyons en phase avec les aspirations démocratiques de la nation québécoise. Et chacun est maître de sa parole. Il n'y a personne qui devrait nous mettre dans la bouche des mots qu'on a dans le Saint-Luc. Pensez pas que Charles III passe une mauvaise semaine, mettons, à savoir toute cette controverse au Québec? Oh, Charles III lui-même, vous savez, est beaucoup plus magnanime, je crois, surtout dans sa situation, qu'on peut le penser, puisque Charles III a presque invité les anciens dominions, puis les colonies, les anciennes colonies de l'Empire britannique à procéder à la rupture du lien monarchique s'il le souhaite lui-même se montre confortable à cette idée-là. Alors, profitons de l'occasion. Oui, la Barbade l'a fait. Maxime Laporte, merci d'avoir été là. C'est un grand plaisir, Au M. revoir. Dumont. Au revoir.